Bonjour et joyeuse Saint-Valentin. Quelle joie aujourd'hui de pouvoir vous lire les Écritures à cette occasion de la fête de l'amour. Et dans notre lecture aujourd'hui, on est dans l'Évangile selon Marc, le chapitre 7, avec l'histoire d'une femme qui nous donne un exemple merveilleux d'un amour humble au service de son foyer. Et j'espère que vous serez encouragés en cette journée, donner une perspective, une image d'amour inspirante. Alors, je vous lis cette histoire. Parti de là, Jésus se rendit dans le territoire de Tyr. Et déjà en partant, on doit avoir une attention particulière à cette information qui nous dit que Jésus est en dehors du peuple juif, en dehors du territoire normalement où il vit, où il a son ministère, vers des communautés dites païennes, non juives. Il entra dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester ignoré. Jésus ne voulait pas que les gens le sachent parce qu'il voulait un temps de repos, de ressourcement et d'instruction pour ses disciples. C'était un souci particulier pour Jésus. Et tout le chapitre au complet précédemment, on voit ce souci pour Jésus qui veut se retirer avec ses disciples qu'il forme, qu'il aime et qu'il veut préparer à son départ. Tout de suite, une femme, dont la fille avait un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, une syrophénicienne de naissance. Elle demandait à Jésus de chasser le démon hors de sa fille. Imaginez la détresse de cette femme, hein? Une grande détresse. Et tout ce qu'elle veut, c'est le bien de son enfant. Par amour pour son enfant, elle va supplier auprès de cet homme qui vient du peuple juif, qui fait des miracles, espérant le mieux pour son enfant qu'elle aime. Jésus lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car ce n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Et là, on parle un langage imagé, on parle d'un langage il y a 2000 ans qui peut nous échapper, mais qui fait ici allusion au peuple juif et particulièrement ici aux disciples que Jésus veut nourrir. Et là, l'image de chien. Pourquoi cette image de chien? Je vous explique dans quelques instants. Elle lui répondit, « C'est vrai, Seigneur, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. » Et tout ce qu'elle voulait, c'était les miettes de la table de Jésus. Il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle retourna chez elle et trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon l'avait quitté. Une belle histoire d'un miracle fait à distance. Et ce n'est pas la seule histoire qu'on retrouve d'une dame comme ça. On a deux autres hommes, un centurion un jour, un chef officier romain, des gens qui faisaient pas partie de la communauté juive, qui vont recevoir aussi à la demande, une demande de foi humble, un miracle à distance pour un serviteur, pour un enfant. Quel bel exemple d'une foi humble qu'on lit ce matin, en ce jour de fête de l'amour. Une femme qui aimait son enfant et qui maintenant va pouvoir bénéficier non seulement de cet amour de Dieu, mais son enfant va en bénéficier également parce que maman a osé demander. Jésus était à Tyr pour former ses disciples, mais dans ce moment de se retirer, il y avait des gens qui avaient besoin de lui. Et cette femme, dans une grande situation de détresse, vient supplier à Jésus. Et elle avait beaucoup d'obstacles sur son chemin. Cette femme avait une nationalité différente. C'était une femme dans un monde où la femme n'était pas très protégée, n'était pas considérée égale à l'homme. Elle avait même Satan qui était contre elle parce que son enfant était possédé d'un démon. Et en plus, les disciples, on le lit dans le texte parallèle, dans Matthieu, le chapitre 15, les disciples ne voulaient pas que cette femme dérange Jésus. Elle passe à travers tous ces obstacles, croyant que Jésus est la solution pour son enfant. Et elle ose demander. Voilà sa foi. Elle ose demander. Et elle va à travers les obstacles pour son enfant par amour. Et fait intéressant, Jésus n'appelait pas les païens des sales chiens comme les Juifs le faisaient souvent autour d'eux. Ils étaient fiers de les traiter comme des chiens souvent parce qu'ils n'étaient pas de la communauté juive. Et il donne espoir à cette femme par sa réponse. Pour nous, ça peut paraître étrange, mais c'est le cas. Parmi les Juifs de la Palestine, les chiens étaient considérés comme des animaux charognards, errant dans les rues et mangeant toute espèce d'immondice. Mais dans les familles aisées,
influencés par la culture grecque, les chiens étaient parfois des animaux domestiques intérieurs. Il y a deux mots différents qui sont utilisés qui montrent ici que c'était des petits chiens et ce n'était pas aussi condescendant que l'autre. Le langage nous échappe un peu, mais le langage que cette femme a et la manière dont elle répond à Jésus, elle comprend ce que Jésus dit et Jésus comprend par la réponse de cette femme sa grande foi. Et il admire sa foi, il va le souligner dans le livre de Matthieu, comment cette femme a une grande foi. Quelle ironie devant les Juifs qui écoutaient autour, qui devaient être prêts et qui ne croyaient pas comme cette femme. Cette femme a bénéficié du miracle parce qu'elle a cru. Est-ce que vous croyez aujourd'hui? Que le Seigneur vous accompagne, qu'il vous bénisse.